Et maintenant, le magazine de la plateforme Egens Info Culturel sur la radio Haïti Tropicale, la radio Nouvelle Lumière et sur la chaîne YouTube Egens Info Culturel. Ce magazine hebdomadaire passe en revue l'actualité culturelle haïtienne et de l'étranger, avec une personnalité du secteur culturel haïtien à la rubrique invité. 160e magazine de la plateforme Egens Info Culturel. Bienvenue dans ce programme tant apprécié par les amants de l'art et de la culture. Voici les faits saillants de l'actualité. Le comédien Daniel Marcelin déplore la place accordée au théâtre par les décideurs haïtiens. L'invité d'honneur de la 22e édition du Festival 4 Chemins est notre invité. James Saint-Germain salue l'implication de Daniel Marcelin dans sa carrière musicale. Avec l'artiste, on revient sur la soirée d'hommage en l'honneur de l'ancien directeur général du Théâtre national en la résidence de l'ambassadeur du Canada en Haïti cette semaine. La Fondation Lucienne Deschamps dévoile l'identité du lauréat du prix littéraire Henri Deschamps 2025. Evelyne Trouillot, la présidente du jury, revient avec nous sur les différentes étapes de l'organisation. À suivre également les premières impressions de la lauréate du prix d'Agnoland, Joseph Julien, ainsi que Jeannie Bogart, qui a obtenu le prix spécial 50e anniversaire. Dans ce magazine, on revient sur la sortie de 12 Eras de Wichel Guillaume, Full Package de Vanessa Désiré et chef-d'œuvre de Pierre-Jean. Jean-Héra Richard remercie fans, amis et organisateurs qui ont contribué au succès du concert de la formation Musical Class à Adidas Arena. Le maestro apporte plus de précision. Dans l'actualité internationale, après plus d'une année de combat, l'écrivain Boualem Sansal recouvre sa liberté. Ces titres-là et bien d'autres vous seront développés, alors restez avec nous. Vous informer, c'est notre priorité. Soyez la bienvenue dans le développement du magazine. Le comédien Daniel Marcelin fustige l'attitude des dirigeants qui ne définit pas un cadre propice pour la pratique du théâtre en Haïti. Par ailleurs, l'ancien directeur du Théâtre national déplore l'absence de suivi d'un document cadre qu'il avait soumis aux décideurs pour mieux faciliter l'exercice de cette profession dans le pays. Toutefois, l'ancien professeur de l'École nationale des arts salue la résilience des professionnels de cette discipline culturelle, très prisée dans les différentes villes du pays, notamment à Port-au-Prince. Un peu plus tard, vous écouterez Daniel Marcelin à la rubrique invité du magazine. Plusieurs professionnels de la scène ont pu bénéficier du savoir-faire et de l'engagement de Daniel Marcelin dans le monde culturel haïtien. James Saint-Germain figure parmi les nombreux profils. Participant à la cérémonie d'hommage en l'honneur du fondateur de l'ancienne école Petit Conservatoire, en la résidence de André-François Giroux, l'ambassadeur du Canada en Haïti, l'auteur de Choudassa a tenu à saluer la contribution de Daniel Marcelin dans sa construction artistique. Suivez les précisions de James Germain. Le Daniel arrivé dans la soirée, moi, il n'est pas trop même depuis le réveil en Haïti, et depuis le réveil, mais le Daniel, moi, on va le saluer, et puis, waouh, ouais, que c'est Daniel, comme tu connais depuis des années, et plus que 40 ans, et Daniel, vraiment, ça les poté, ça les poté dans la vie, et il y a des gens qui, après un certain temps, ça a changé pour être différent dans le comportement et puis dans le monde d'hier. Et Daniel lui-même, il a toujours été même monde là, et il a toujours eu le même amour pour le diffuser, pour le partager et transmettre. Et moi, j'ai fait arriver dans CEDEC, on lit avant Petit Conservatoire, Daniel était dans l'école métropolitaine, et tous les samedis, on rencontre qui était CEDEC. C'était vraiment un endroit côté que on était capable justement de expression corporelle et puis mime et art dramatique et tout ça. Et Daniel, c'est vraiment, là, on s'est arrivé l'autre bord, chaque monde est placé,
et puis il était pour chaque monde, genre la dimension que vous vivez. Et ils font un travail sur moi qui était vraiment extraordinaire parce que imaginons que moi, fait une famille de 8 petits bouts, des petites, albinos, arrivé là, et puis ma regarde sur moi, et puis par contre, qui ça peut faire, moi timide, pas qu'à parler. Et bien, Daniel était brisé des barrières, ça qui était dans moi, et il vraiment, c'était dans moi, ouverture, et vers l'autre monde, déjà vers l'autre comédien, et qui était là, dans le moment, ça. Et Daniel était fait un travail qui était aussi unis nous, montrer nous qui ça valeur, nous qui ça nouveau, et puis qui ça l'autre monde mon côté nouveau. Mais vraiment, et dans soir au match, le petit Daniel, vraiment, et pendant toute journée, et même avant d'arriver dans le match là, et il me vraiment il y a des moments d'émotion qui montaient, qui vraiment fait que moi senti que moi et waouh, bagarre t'es fort. Et pendant le déroulement, moi j'étais venu justement que Daniel, que l'on rende les petites classes dans Salmanou, parce que tout ça dans le Manou, par contre, c'est l'enquêteur pour nous remettre tout ça, c'était Manou. Mais heureusement que ça a continué sur tous les réseaux sociaux avec des mots du Cap-Bay, Ron et Daniel Hommage. Et puis, un festival Cache-Chemin, justement, comment que vous êtes capable, justement, de mettre Daniel en valeur. C'était un point pour moi qui était vraiment extraordinaire. Parce que Daniel, et au-delà de Daniel, c'est ça, moi je dis toujours, parce que le monde qui compte Daniel, ou Daniel n'a pas changé. Il vraiment le dit pas changé, comme si il y a des mondes, la vie fait différent, et puis dans l'attitude et tout ça. Mais monsieur a toujours été, mon était avec tout ça, la paille. Et Daniel, moi, on a dit, on va répéter encore. Daniel fait aujourd'hui un James capable de sur en scène, est capable de briser toute timidité, est capable de briser toute barrière de ça, et mon qui a pensé de lui, ça m'a loué de lui, et il fait moins que c'est ça qui est important, c'est ça m'a baille là. Ouais, alors c'est ça. Et vraiment, on devrait profiter de plateforme ça pour dire un peu jeune et qui vraiment je dis dans une situation très difficile parce que il n'y a pas une issue, même quoi que nous chaque capable justement comprendre que c'est nous-mêmes qui pouvons faire nous belles, c'est nous-mêmes qui pouvons faire que l'autre et nous l'autre genre. Et moi je crois que moi-même Daniel t'es bon la main et je dis et tant ça que me rendre au hommage ça moi je crois que c'est moi ça et moi je voulais pas seulement je dis pas seulement dans hommage là mais continuer à parler de Daniel, continuer à montrer nouvelle génération qui montre Daniel qui est lié jusqu'au jour d'aujourd'hui. Evian Info Culturel, la vitrine des informations culturelles. Dans le chapitre littéraire, la Fondation Lucienne Deschamps a procédé à la cérémonie de remise du prix littéraire Henri Deschamps 2025, mercredi 12 novembre à Pétionville, en présence du PDG de la maison Henri Deschamps, Peter Frisch, et 2 des membres du jury, la présidente Evelyne Trouillot et Chantal Kenol. Joint au téléphone par notre rédaction, l'écrivaine Evelyne Trouillot, qui préside le comité du prix, retrace les différentes étapes du prix. Proclamation prix ça, c'est nous fait de manière spéciale. Et jury, et Fondation Lucienne Deschamps, nous avons décidé que pour Anissa, étant donné que c'est le 50e anniversaire pour que Fond de Fonds spécial. C'est ça que fait nous pas d'annoncer non gagnant. Jean compte fait là pour communiquer de presse. C'est dans la conférence de presse que nous disons jeudi matin. Donc, j'étais très content, moi, en tant que président du jury, je dit que le jury a été très content
récolte nous devons Anissa, c'est pas que texte de qualité, nous pas de problème choisi et tout le monde a choisi texte gagnant à l'unanimité, c'est lui-même qui gagne à l'unanimité édition 2025. C'est un roman qui est les brasseuses d'asphalte et c'est une fille qui est les Daniel Joseph Julien qui gagne d'écrire. C'est un jeune auteur, puisqu'il a 28 ans à peine. Donc, nous sommes très contents que la littérature haïtienne gagne à marcher et que gagne l'autre fois qu'à levé. Ça, c'est une. Ensuite, comme c'est 50e anniversaire, la Fondation a voulu que son marqué spécial, son bail spécial encore, ou un prix spécial pour 50e anniversaire. Donc, nous n'avons pas de problème de nous l'autre livre. Parce que, comme dit là, nous ne recevons pas quel bon texte. Donc, deuxième prix, deuxième prix, c'était pour 50e, non? C'est un prix différent de l'édition. L'édition, nous avons gagné, Daniel Joseph Julien, il a gagné 200 000 gouttes de bourse, une bourse de 200 000 gouttes, et puis il a gagné 1000 exemplaires qu'il a publiés, et puis il a fait partie de Julien pour l'édition 2026. Donc, c'est prix édition 2025. Maintenant, à côté de l'édition 2025, il y a un prix spécial, 50e anniversaire, qui est allé à Chani Bogart, pour les livres qui est celle qui revient. Donc, le livre, ça a gagné une bourse de 150 000 gouttes, et puis, il a tiré 1000 exemplaires en livre. Donc, c'est ça que nous avons annoncé matin. OK? Non, conférence de presse là. Ok, puisque on est souverain. Oui. puisque vous dites nous fait choix à l'unanimité, donc cela veut dire que nous tous sommes d'accord par rapport à nombre de textes nous recevoir. Combien de textes nous recevoir, Anessa? Nous recevoir entre 31 textes. Ok, donc cela veut dire que 31 textes, combien de romans, combien de récits, combien de nouvelles qui étaient là-dedans sous songer? Ah non, pas tout ça. Je connais des nouvelles, des théâtres, des poésie, des romans, récits. Parce que dès que j'ai une boucle là, sont récits. Donc nous gagnons textes qui brillent tout, des grands piles par mélanger là-dedans. Mais nous avons des bons textes qui soulèvent un peu de questions sociales et puis surtout qui travaillent en langue, que ce soit en créole et en français, nous avons des textes en créole, des textes en français comme d'habitude. Ok. Donc, pour qu'on y a là, nous avons deux gagnants ça, donc, qui différence nous fait en participation et postulant à Anessa avec Anerva, puisque nous connaissons Anerva, et pays a gagné plus ouverture, des choses comme ça. Comme ça, il dernier enfant, c'est depuis quelques temps dans le quiz, là. Oui, m'a parlé au moins jusqu'à Jevens Français qui s'est gagné récemment. Non, même pas connaître comment. Vous comprenez? Par exemple, année ça, nous avons des problèmes. Nous avons des textes de qualité. Année passée, nous avons des problèmes, nous avons des textes que nous avons publiés. Vous ne connaissez comment, mon client, comment ça n'a pas dit contexte à traverser, comment on va le dire, etc. Vous comprenez, ça, ce n'est pas des choses que nous avons prévoir. Mais ça, nous voyons quand même que Anissa, c'est un requin de créativité, du moins, qui vient de nous. C'est pas l'autre qu'on a créé, non? Mais ça qui vient de nous, c'est ça, nous est là-dedans. Donc, nous sommes très contents pour nous voir que Anissa, il y a un pile contexte, et nous remercier encore une fois tout le monde, toutes les garçons, toutes les femmes qui participaient dans le concours Anissa. Ayant été informé par vidéoconférence qu'elle est la lauréate du prix pour brasseur d'asphalte, un récit vibrant sur la dignité des oubliés, Daniolande Joseph Julien croit que cette distinction récompense un travail ardu et fastidieux. Suivez ses premières réactions. Mon roman est inspiré de petites marchandes ambulantes. Donc, ma mère est une marchande et ce prix, c'est comme si le jury avait vu toutes ces femmes et on avait dit vos histoires comptent. Donc,
j'ai ressenti une immense vague de gratitude, mais aussi avec une lourde responsabilité, celle de porter haut leur dignité. Mhm. Bon, et ton livre, c'est un titre assez intéressant. Je suppose que ça rime avec la proclamation du prix, puisque et ton livre, le titre, c'est Brasseuse d'asphalte. Oui, oui. Brasseuse d'asphalte, c'est le titre de mon livre. Le livre rime avec le quotidien de ta maman. Oui, mais pas le quotidien. Pas seulement le quotidien de ma maman, mais le quotidien de toutes ces femmes. Alors, comme je dis, peut-être ma mère n'est pas Sylvie, moi je ne suis pas Sylvie, mais moi aussi de mes expériences personnelles, pas seulement ma mère, j'ai vécu de certains de ces pas. Comme vous aviez mentionné tout à l'heure, ma mère était une petite marchande et à un moment de ma vie, pardon de me répéter, j'ai moi-même vendu du savon dans la rue, tout comme notre héroïne Sylvie, pour me soutenir dans mes études. Donc, Sylvie porte en moi porte une partie de moi, une part de ma mère et aussi une part de toutes les femmes qui marchent pour survivre. Ok. Donc, et quel a été le mobile de ta participation au prix des champs? Le mobile, je pense que c'est simple. C'est mon amour pour l'écriture. Parce que j'aime beaucoup, beaucoup écrire. J'écris tout, j'observe tout. Donc, je pense que c'est mon amour pour l'écriture et aussi le fait que le prix des champs, ça reste et ça va rester ça va rester l'un des prix les plus prestigieux du pays. Donc, moi, avec mon amour pour l'écriture et participer à un prix aussi prestigieux, donc vous voyez déjà que c'est comme ça, il ne pourrait pas y avoir d'autres mobiles aussi plus parfaits que celui-là. Donc, c'est mon amour pour l'écriture aussi, viser haut et viser le prix Henri Deschamps. Bon, j'ai comme l'impression tu as été bien récompensé au fait. Oui, je veux dire que j'ai été bien récompensée parce que mes travaux, mes insistances, ma passion. Enfin, je peux dire que tout ça, aujourd'hui, je commence à voir un bout de tout ce que je vais accomplir dans mon parcours littéraire parce que je ne compte pas m'arrêter là. Et oui, comme vous avez déjà dit, oui, j'ai été bien récompensée et ça m'a, je ne sais pas, ça m'a mise dans tout, ça m'a fait connaître toutes les émotions hier quand j'ai appris que j'ai été la lauréate du prix Henri Deschamps. Et je n'ai même pas les mots, je veux dire les mots justes pour décrire comment je me sens. Et oui. J'étais bien récompensée. C'était ta première participation? Oui, c'était ma première, mais j'ai déjà participé à d'autres concours d'écriture, comme, je ne sais pas s'il faut en citer, le prix de la quinzaine de la francophonie. J'étais très jeune, comment je peux dire, à l'école classique. Et puis j'ai participé malheureusement, je n'ai pas réussi à obtenir une grande place, mais c'était comme le début parce que je me préparais toujours à obtenir le prix Henri Deschamps. C'était comme une sorte d'exercice pour moi. Donc première participation et puis tu remportes le prix, donc tu pars avec le gros lot, quoi. Oui, mais
on va jamais voir toutes les essais, toutes les pages que j'ai déchirées pour mettre à la poubelle. Il y avait beaucoup d'exercices d'écriture derrière ce prix. Donc, j'ai dû peaufiner avant même de me lancer dans le concours. Donc, j'ai peaufiné, j'ai essayé, j'ai écrit des trucs. Il y en a que j'ai voulu soumettre. Donc, j'ai décidé de ne pas soumettre. Donc, j'ai regardé les anciens participants aussi, les œuvres. Donc, quoi que c'était, en fait, ça partait de mes expériences personnelles, mais quand même, je regardais aussi des pionniers, si je peux dire ça, des anciens gagnants du concours. Et je pense que ça m'a beaucoup aidé aussi. Et puis voilà, ça a fait ce qu'il fallait faire. Donc, je deviens aujourd'hui, en 2025, la lauréate du concours. Donc, mais il y a eu beaucoup de travail qui a été derrière les caméras, si on peut dire ça comme ça, sans que les gens le sachent. J'ai travaillé avec d'autres personnes qui savent. Et j'ai aussi, on ne peut pas avoir une passion pour les écritures sans avoir la passion pour la lecture. Donc, j'ai beaucoup lu des livres. Donc, je pense que tout ça m'a permis aujourd'hui d'être là où je suis. Ok. Brasseuse d'asphalte, est-ce que c'est ton premier livre ou bien tu as déjà publié d'autres? Non, je veux dire que ce sera mon premier livre qui sera publié, mais non, ce n'est pas mon premier livre. Comme je viens de dire, j'ai beaucoup de livres qui n'ont pas encore été publiés. Je travaille justement sur l'amélioration des contenus. Donc, non, j'écris toujours. Je ne me rappelle pas d'une fois où que je ne me rappelle pas d'un instant où j'ai pas une plume à la main, sauf si c'est pas nécessaire, mais à chaque fois que j'ai un temps libre, je suis en train d'écrire quelque chose sur un bout de papier. Donc, je pense que oui, ce sera mon premier ouvrage publié, mais j'ai pas mal d'œuvres inédites, si on peut dire ça comme ça. Ben, je crois encore, tu es très chanceuse puisque premier livre est publié alors premier livre qui sera publié dans un contexte assez spécial, c'est le staff ou bien la maison d'édition qui est responsable de ce prestigieux prix, c'est le 50e prix et puis ce sera publié à près de 1000 exemplaires, donc je peux dire à tout frais compris. La chance, ma chance, c'est d'être tombée amoureuse de la littérature. En fait, c'est d'avoir trouvé la voie à l'écriture pour transformer la douleur en un acte de résistance. Parce que il faut pas laisser de côté aussi le fait qu'il y a une partie de mon histoire personnelle. Donc, pour moi, ce prix est une opportunité, non une chance. L'opportunité de faire entendre plus fort la voix des invisibles. Donc, si ma victoire peut être une chance pour d'autres jeunes filles issues de milieux modestes, alors j'en serai la première honorée. De son côté, Jeannie Bogart, qui a reçu le prix spécial cinquantenaire de la Fondation pour son récit Celle qui revient, un texte d'une intensité rare qui a profondément marqué les membres du jury, salue l'initiative de la maison d'édition. Par ailleurs, la professeure d'université qui a écrit son premier livre à 14 ans nous révèle qu'elle était très hésitante à soumettre son texte qui relate un drame humain où s'entrelacent mémoire collective, douleur intime et réflexion sur les dérives sociales et politiques du pays. Suivez la précision de l'autrice, Madame Monsieur. J'allais sortir ce matin, peut-être environ une demi-heure avant l'ouverture de la cérémonie. On m'a contacté pour me dire si je pouvais me brancher.
Et donc, j'ai dit, bon, ce que j'allais faire, c'est pas tellement urgent, je peux rester. Et puis, pour une fois que je suis là. Voilà, je me suis branchée pour entendre les résultats, là, mais sans trop me faire d'idées. Je ne voulais pas me faire des idées, mais je voulais quand même savoir. Euh, et puis voilà, c'est comme ça. Donc, c'était 30 minutes avant 10 heures, donc, que j'ai appris tout ça. Et puis je l'ai appris après 10 heures. Et vous n'avez pas eu une idée à propos, et si c'était le prix des champs, donc vous aviez pensé quelque part, c'était tout simplement une réunion ordinaire. Non, non, je savais que c'était le prix des champs, mais je pensais que, d'ailleurs, on m'a dit qu'on avait contacté tous les participants. Donc, je pensais que tout le monde allait assister tranquillement. C'était ça l'idée, c'est de voir qui était le gagnant ou la gagnante. Et puis, malheureusement, il n'y avait il y avait pas moyen de voir la salle. Il n'y Ok. avait pas de vidéo, pas de caméra, donc je ne pouvais pas voir ce qui se passait. Je voyais quelques noms à l'écran et puis j'entendais. J'ai tout entendu, mais je ne pouvais rien voir. Donc pour moi, j'étais en dehors de tout à fait hein, de la chose. J'étais juste là pour assister, pour écouter. Et puis j'ai eu la grande surprise d'entendre mon nom. Et là, j'ai comme perdu la parole. Je savais même pas quoi dire. Je pense pas que j'ai dit grand-chose. Bon, eh bien là maintenant, c'est un fait. Et dites-nous, et faites-nous la genèse de votre participation jusqu'à l'octroi du prix. Mon Dieu, je l'ai vu, j'ai hésité, j'ai beaucoup hésité parce que, comme je te le disais, c'est la première fois que j'ai décidé de faire quelque chose avec un récit que j'ai écrit. J'en ai écrit, mais il reste soit dans mon tiroir, soit sur mon ordinateur. Donc, c'était la première fois que j'avais décidé de tenter ma chance avec un récit. Parce que j'ai fait de la poésie, j'ai publié quelques recueils de poèmes déjà. Mais pour moi, c'était la première fois que je faisais ça avec un récit. Donc, j'ai beaucoup hésité et puis finalement, je l'ai envoyé. C'était un peu compliqué parce que je suis au Canada. On sait bien que avec le problème des avions qui ne volent pas à Port-au-Prince et tout ça, comment j'allais envoyer mon manuscrit parce qu'il fallait l'apporter. Et tout ça, c'était bien compliqué. Et puis, comme par le plus grand des hasards, une de mes sœurs qui vit en Haïti devait venir passer des vacances. Et puis, comme ça, quand elle allait retourner en Haïti, je lui ai dit, mais est-ce que tu peux aller déposer ça pour moi? C'était la veille de, de la date butoir. Donc, c'est parti comme ça. Et puis, elle m'a dit, bien, je viens de le faire, je l'ai déposé au siège. Et puis, c'était comme ça. Je ne savais pas quand est-ce qu'on allait annoncer les résultats, si c'était pour 2, 3, 4 mois ou plus. Je n'avais aucune idée. Et puis, jusqu'à ce matin. Dans la page musicale, comme prévu, Wichel Guillaume a dévoilé ce mercredi 12 novembre son 4e album, 12 Era, un projet de 22 titres disponible sur toutes les plateformes de streaming et de téléchargement légal. Avec cet album, la chanteuse continue de promouvoir la musique haïtienne au-delà des frontières, tout en consolidant sa présence sur le marché international. Sur cet opus, on retrouve les voix des Guyanaises Bambi et Fanny G, le Camerounais Salatiel, les Haïtiens Wyclef Jean, Yol de Rose et Richard Cavé, ainsi que Jocelyne Béroir, chanteuse martiniquaise du groupe Kassav.
De son côté, Vanessa Désiré a rencontré son public ce 11 novembre 2025 lors d'un meet and greet exclusif au Purely Event Hall devant un parterre exclusif de fans et de mélomanes. L'artiste a présenté Full Package, son tout nouvel album, dans une ambiance intime et chaleureuse. Une soirée d'échange, d'émotions et de musique qui marque officiellement le lancement de ce nouveau projet. Pour sa part, Pierre-Jean Millien dévoile son premier album solo chef-d'œuvre ce mardi 11 novembre sur toutes les plateformes d'écoute en ligne après 11 ans de carrière. Cet opus de 11 titres porté par des mélodies tendres et entraînantes marque une étape importante dans son parcours artistique et s'inscrit dans une industrie musicale haïtienne en pleine mutation. 3 thèmes sont abordés sur cet opus, à savoir la sensualité, la mélancolie et l'amour. Rappelons qu'une session d'écoute privée et conférence de presse a eu lieu dimanche 9 novembre 2025 dans un hôtel à Pétionville. L'information culturelle d'Haïti et de l'étranger continue sur eusmac.com, notre site internet. Comme précédemment annoncé, la formation musicale classe était en concert lundi 10 novembre à Adidas Arena à Paris. Ce concert a réuni beaucoup de mélomanes haïtiens et antillais. Le public était au rendez-vous pour suivre cet événement musical, salué par plus d'un, dont le maestro Arlie Larivière, qui a réagi ainsi. M'envoyant plus d'énergie positive pour toute équipe classe là pour show yo jodia à Paris. Les compacts fleuris sur nouveau stage à craser record, les bons pour nous toutes, pour qu'ils t'y nous et surtout pour compas direct. Compas direct devant. Jean-Hérard Richard, communément appelé Richie, a tenu ses propos de remerciement. Je viens là pour me remercier vous tous qui avez contribué à la réussite de notre concert de classe à l'Adidas Arena. Merci pour tout le monde, quel que soit ça a été fait. OK? On a commencé avec l'équipe de classe qui a compris la mission, qui a identifié les tâches et puis ils ont embarqué. So, ils comprennent ça bien, rapidement que musiciens ou bien administration. OK? Et puis, l'organisation, on a dit ACP, Berlin et toute l'équipe, et ils ont investi vraiment, OK, à cœur pour faire tout ça qu'il y a pour faire. OK, la production et Adidas Arena, la salle, et mon était vraiment très compréhensif et sous question de gagner, sur ça n'était besoin pour accommoder nous. Et aussi, à la présidence de Palais national, on a dit de France, parce que grâce à Fabrice et mon quoi c'est assistant Monsieur Macron qui t'a invité nous à visiter le palais de l'Élysée, ensuite venir avec et délégation dans Chouan. Merci pour tout ça. Bon, classe, nous avons différents formats. Pour Adidas Arena, nous sommes à 21 sur scène. So, nous pas sortir avec tout le monde sur Miami, il y a monde qui travaille avec eux et longue distance et nos danseuses et l'équipe sous la direction de AD et Magali et monde ça est impayable parce que yo mettez cœur dans ça que t'as fait là, merci. Et nos choristes, Manon et Rémi et Clark, merci. Nos violonistes, Amandine et Jean-Noël. UVN Info Culturel, la vitrine des informations culturelles. De l'actualité internationale, l'auteur franco-algérien a fait l'objet d'une mesure de grâce du président algérien Abdelmadjid Tebboune à la suite d'une médiation du chef d'État allemand. Il avait été condamné à 5 années de prison pour atteinte à la sûreté nationale. Écrivain dissident, admirateur de Camus et Orwell, polémiste adoubé par les droites françaises, le romancier Boualem Sansal, gracié ce mercredi après 1 an en détention dans son pays natal, est devenu un visage marquant des fractures entre Paris et Alger.
La vie de cet ex-fonctionnaire algérien de 81 ans a basculé le 16 novembre 2024 quand il est arrêté à son arrivée à Alger en provenance de Paris avant d'être emprisonné. Chaque lundi à vendredi à 10h le matin, plateforme Gens Info Culturel a présenté ou yon râlé sur toute actualité culturelle en Haïti à Club Bodlo sous compte TikTok plateforme nan. Pas rater moment ça qui a permis de comprendre tout ça qui a passé dans Haïti haïtienne nan ak nan monde lan ak journaliste culturel Eugens Renéus. Youn di lot, écrit l'agenda ou et puis abonnez à compte TikTok là pour arrêter informé. Suivez plateforme Gens Info Culturel sur Facebook, Instagram, YouTube à compte X Noto. Vous suivez le 160e magazine de la plateforme Gens Info Culturel. Accueillons notre invité maintenant. Il s'agit de Daniel Marcelin, né en 1958. Il a étudié le théâtre en France et au Japon pendant un certain temps. Il joue dans Nuit vorace de Jacques-Stéphane Alexis, mise en scène par Hervé Denis à Avignon, en France, en 1996, met en scène le grand classique de la littérature haïtienne, dont le roman Gouverneur de la Rosée de Jacques Roumain. Comédien de talent, Daniel Marcelin est connu en Haïti et à l'étranger pour avoir joué des pièces au Sénégal, en Belgique, en France, à la Martinique et en Guadeloupe. En 2012, il a reçu le prix du meilleur comédien au Festival international de théâtre du Bénin. Au micro de notre collaborateur Eugens Renéus, Daniel Marcelin avoue que le théâtre et la radio représentent un véritable sacerdoce pour lui. Suivez, madame, monsieur. Eugens Info Culturel, la vitrine des informations culturelles. Bienvenue tout le monde sur la plateforme Gens Info Culturel. Nous sommes contents là avec vous aujourd'hui pour nous parler de la culture, pour nous parler de culture haïtienne d'une manière générale. Aujourd'hui, nous allons parler avec une personnalité passée de présentation dans le milieu culturel là, qui c'est un homme de radio et d'ailleurs c'est lui-même qui est invité d'honneur au Festival 4 Chemins, 22e édition. Nous voulons parler de monsieur Daniel Marcelin. Donc, nous vraiment contents. C'est avec un peu de contentement. Nous avons parlé avec monsieur Marcelin comme invité d'honneur au Festival 4 Chemins. Monsieur Marcelin, pratiquement, les m'a regardé ensemble de témoignages que Festival 4 Chemins publié sur page Facebook de monde ont participé dans la formation. Et il tout, il n'a pas publié. Par exemple, matin, on parlait avec M. James Germain qui a expliqué qui Jean l'était fait première rencontre ensemble avec vous et comment rencontre ça a contribué dans le monde lié aujourd'hui. Et pas plus tard que semaine sans encore, on a regardé un témoignage que Yol de Rose était fait pour vous. L'a expliqué les gens ont participé dans le monde lié aujourd'hui. Avec quel sentiment on recevoir tout témoignage ça? Les témoignages, tout ça, bon, moi, je ne sais pas tout ça, mais c'est quand même intéressant de trouver tout ça. L'homme t'a fait lire, on n'a pas pensé à recevoir aucun en retour. C'est un plaisir, et puis, exemple, je me dis que, bon, je suis là, un bon paquet de monde qui ne peut pas faire rien et qui est capable de bénéficier de connaissance et de travail, donc on est invité et puis nous t'es parti, nous commençons le travail. Donc ça fait un peu plaisir que vous ayez une connaissance pour ça. Bon, voilà. On dit merci. On dit merci Seigneur, merci à tout le monde. Il y a, bon, pratiquement, au festival, ça, que vous êtes invité d'honneur et Anessa, où c'est pionnier, et c'est pour un hommage à vous-même qui c'est pionnier festival, ça, qui fait équipe la choiseau comme invité d'honneur. Et pratiquement, pour contribuer dans la construction, au monde qui fait festival, ça. Et est-ce que c'est toujours avec le même sentiment de gratitude ça que vous recevoir et c'est ça comme invité d'honneur 22e édition? Peut-être que je ne savais pas comprendre pour éviter en plusieurs fois qu'il était proposé moi et que je me dis, comme c'est moi qui ai créé ce festival-là, je trouvais que
c'est normal pour te mettre en avant. Bon, en fin de compte, l'événement 21e anniversaire, 21e édition, je dis, faut que c'est moi, il me dit, bon. Eh bien, d'accord, d'accord, m'a fallu. Et puis voilà, nous participer, oui. Mais c'est toujours un grand plaisir pour moi que, bon, un grand festival que nous avons créé, puisque l'envie, pour nous gagner nous parler de l'ouverture festival là. Peut-être que là, carrément, il y a un festival de théâtre, parce que tout le temps, dans l'autre festival, Malais, Martinique, Guadeloupe, plusieurs autres côtés encore. Et bon, là, carrément, pas de festival. Donc, voilà, nous essayons un festival. Ça fait plaisir que focal, tout le monde s'est reprendre jusqu'à ce que qui vienne diriger. C'est une belle bagaille, et il y a un bel très bien, et avec un comité extraordinaire, une belle équipe. Qui est responsable de tout mon travail, donc nous devons son bel bagaille, donc c'est avec plaisir que nous participé dans le 21e festival là comme invité d'honneur. Ok, est-ce que tu attends que le festival là t'as aller et jusqu'au arrivé là, donc puisque il y a des années et monsieur réalise le festival là, même les gens qui ont a suivi dit bon pratiquement ce n'est pas possible et le festival là fait jusqu'à ce que arrive là, je dis à la. Oui, parce que c'est un battant, c'est un bon combattant, c'est un mec qui a gommé pour ça. Et c'est pas facile, hein, parce que pas de salle, pas de côté pour nous jouer, donc chaque temps c'est à chercher l'autre côté, pour nous mettre les steps ensemble, pour faire genre. Et l'année dernière, j'ai participé, c'était dans un restaurant qui a un petit espace que nous avons joué avec une pièce de Cito Carré, quelque part en décembre. Chaque année, c'est toujours une tête chargée pour joindre qui l'a capable de faire. Et puis, le pays a fait, mais de plus en plus, et ça, c'est quand même très difficile. Nous, un jour, nous allons arriver dans un moment que, est-ce que nous sommes capables de faire ce festival-là? En tout cas, c'est son plaisir pour moi pour me participer dans le moment ça qu'on est là. Bon, pratiquement, bon paquet de monde qui est impliqué dans le festival là et qui est impliqué dans l'autre festival qui était passé dans le premier, l'école théâtre que vous mettez sous pied. Je ne dis à regarder le monde ça sous scène, cap acte dans le festival, 4 chemins ou bien dans l'autre festival, ça dit au même, monsieur Marcel. Jouer avec un peu de présence, un peu de talent. Et ça, c'est quelque chose à Goumen, pour être capable de joindre des acteurs et, potentiellement valables et qui sont capables de faire de bel travail. Donc, c'est la condition ça que actuellement m'a répété une pièce de Cito Carré qui datait de 1973. Et m'a essayé de remettre les sous-pieds. Bon, pas un acteur proprement dit. C'est de me joindre depuis une formation pour eux et puis c'est eux-mêmes qui ont joué avec moi. Et donc, c'est plusieurs générations, 2 générations d'acteurs, si vous voulez, qui rencontrent moi et que nous avons fait un travail sur lui. Même pièce, une seule en scène que m'a joué, ça c'est une nouvelle génération. Il y a une petite dame que m'a rencontrée qui n'a pas le tout voyant, qui est Michelin, qui va jouer pour compter pendant une heure sans sur scène. Son une belle bagaille pour être comment apprendre tout ça qu'on propose et puis maîtriser lui et puis voilà. Donc voilà, je trouvais son très belle bagaille. Ça poussait en plus à gagner envie pour moi réouvrir petit conservatoire, l'école théâtre. Donc, lorsque j'étais fermé, il était fermé parce que pas capable là et en même temps pour me en Europe, j'ai fait 4 ans à voyager entre Haïti et l'Europe pendant chaque 6 mois. Donc, c'était très difficile pour me décamber petit conservatoire. Donc, on y a bon, j'étais fermé parce que pas de monde qui était voulu prendre la relève. Donc, je pensais que qu'on y a une possibilité pour me réouvrir, ce sera avec plaisir parce que vous pensez que dans pile jeune qui besoin de formation ça, parce que y a pile talent qui dehors, il y a très bon, il y a pile talent, besoin seulement d'un encadrement et si j'ai une possibilité pour me faire, c'est avec plaisir que m'a fait ça.
Mhm. Bon, moi, je vais regarder des témoignages d'une série de monde qui ont été professeurs, bien qu'après l'eau, papi Dani. Donc, et c'est le cas de Gaël Bien-Aimé qui prend prix à théâtre et puis l'autre monde encore. Et est-ce que vous estimez que, t'as qu'à dire, connaissance ou aller bien loin et puis théâtre a évolué de l'autre professeur Mounsa aujourd'hui? On a évolué, bon, on évolue aussi avec le temps. On ne va pas arrêter dans même pas que nous avons fait depuis longtemps, tu vois, et puis il y a plusieurs autres monde qui écrivent sur le théâtre, il y a plus d'autres professeurs qui travaillent. Il y a l'Institut international du théâtre qui publie une revue chaque année qui a monté, mais qui fait ça, mais qui une évolution qui gagne dans. Donc, ça, au début, au courant de, donc, ou à la page, ou là, on travaille toujours. Donc, c'est dans ce sens-là qu'on va aller chercher qui genre de formation que l'autre fait, et puis pour faire le tout, puisque bon, c'est plusieurs formations pour des comédiens africains, que ce soit au Tchad, que ce soit Burkina Faso. Donc, en pile là-dedans, il y a des classes que moi qui pour eux. Donc, c'est très intéressant. Dans nos matchs comme il y a un témoignage d'acteurs étrangers qui étaient sur le cours avec moi. Mais c'est quand même extraordinaire de voir tout ça. Donc, on a un peu ça m'a bien plaisir pour moi de continuer le travail là. Donc, voilà. Voilà, ma travail. Et année ça, donc thème festival là, c'est Parole Tifi et me songe c'est pendant que fait un entretien avec Guy et sur les résidences par quatre chemins qui permettent de découvrir un bon talent caché et puis il te dit monsieur au cap invité d'honneur, j'étais tellement content pour me dire des nouvelles ça et puis il était tout bon thème dans tout et ça thème ça veut dire pour vous et en tant que invité d'honneur édition ça. Bien, l'intéressement, c'est surtout le fait que plusieurs auteurs, de poètes aussi, toujours à parler de Tifu, tout le monde surtout qui a 15-16 ans. Les petits qui ont 16 ans, c'est quand même important de signaler cela, que un pile texte comme ça, parce que souvent, face à la nuit de René Despestre, elle n'avait pas 16 ans. Tu vois, c'était toujours très difficile de voir tout ça. Et puis, si on prend Nietzsche, le Roussan Camille, justement, qui disait aussi qu'elle n'avait pas 16 ans. Donc, c'est un thème qui sensibilise, enfin, c'est un qui touchait plusieurs auteurs et qui était dans une sensibilisation et qui fait que nous touchés par ça tout et puis nous avons gagné. Moi, j'ai un petit moi qui dépassait l'arche, mais c'est les jeunes filles et tout, donc c'est quand même important parce que nous sommes trois petites filles avec un petit garçon. Donc c'est quand même important de voir comment est-ce que avec le temps, comment il a évolué, comment il a devenu et tout ça. Donc c'est normal que nous ayons une réflexion très importante sur ça. Ok. Donc voilà, ouais, c'est important pour nous. Ouais. Voilà, son plaisir. Il y a Tifio qui est vraiment vulnérable ces jours-ci par rapport à très exposé, très vulnérable et très exposé. C'est dommage où il y a des petits monde qui peut même finir avec enfant et qui est en maman ou qui est enceinte, tout ça. Donc c'est vraiment dommage de regarder ça. Là. Et des bagailles que, comme on dit, René Despestre depuis longtemps a dénoncé, ou sans Camille, tout le monde a dénoncé ça. Et malheureusement, c'est un gros phénomène ça que nous vivons. Et puis en plus, ce phénomène reste avec la tour rouge, mon Dieu. On n'a pas comprendre comment un pays, première république noire indépendante du monde, jusqu'à présent, la carrière il y a esclavage. Comment pour nous faire accepter que des bagages phénomènes restent avec ça qui existe toujours. Nous trouvons c'est scandaleux. Est-ce que, hormis de pièces, c'est au cas que on a répété que, bon, on a joué en pièce avec l'année passée dans l'édition l'année passée, est-ce que, on a pièce qui pourrait aller en adéquation avec le thème festival là tout, à préparer, non?
Bon, écoute, il y a Fatma qui était une femme de ménage, mais qui parlait de tout enfance et tout, et de toute sa qualité vive. Donc, à travers lui, c'est à travers toutes les personnes qu'on a mis à côté, et qui voient témoigner de moments, et puis qui levaient comme ça, qui pas plaint du fait que mon a maltraité ou bien mon ignoré, parce que ça c'est le plus gros problème que les soucis dans toute histoire, c'est que c'est dans la solitude de la solitude. Et il a toujours été tout contre lui, il y a parlé de ça, mais en même temps, sans aucune haine, sans juger personne, il lui expliquer, lui raconter, et puis c'est tout. Des fois même il rit de sacrifier Dieu. Et puis voilà. Donc c'est une étape qui est assez difficile dans l'existence libre, mais que lui traverser, que lui sorti de lui-même. Je trouve que c'est assez intéressant, et c'est Pierre Sam, je crois, qui a ouvert le festival là, qui est les Fatma, que Mishna a joué. Bon, et matin, on parle avec James Germain, j'aime te faire introduction qui a expliqué le fait que jeune petit garçon, les albinos que liés, nous connaissons société haïtienne, ouais, albinos, et puis les rencontrer avec eux, c'est eux même qui prennent le bal, une sorte d'estime de soi. Il a expliqué que j'ai contribué dans ça aujourd'hui. Donc, comment on trouve un témoignage de James Germain qui pratiquement sont icône de la culture haïtienne ou ambassadeur de la culture haïtienne? Et Bidova au bas, dans le témoignage, il a rappelé que nous avons rencontré Bidova lorsque je suis gentil, je suis en masse, et puis moi, on petit concept, me dit, monsieur, mon cher, ouais, soit on bagaille pour monsieur, parce que monsieur est tellement bon, il mêle pas qu'un compositeur, il pas un monde qui a porté au pied musique polie, tout ça. C'est ainsi que il a commencé, puisque à cette époque-là, Emeline Michel, dans la même équipe ensemble avec lui, là, ça, c'est pas petit conservatoire, c'était CEDEC, Centre d'haïtien d'animation d'expression corporelle. Voilà, c'était ça, le CEDEC. Donc, John était toujours là, et ensemble avec Kenny Michel, Maggie Jean-Louis, une belle équipe qui fait théâtre, qui va chanter en même temps. Et vu que, enfin, pour être présent sur scène, c'est un bagage qui est extraordinaire, mais moi, contribué dans ça, je crois ça, parce que pas de grand pays qui font faire cours d'expression corporelle en Haïti, l'homme vient avec méthode ça, puis c'est cours d'expression corporelle, tout le monde vient de sentir que il est important pour qu'il y ait une présence sous scène, il est important pour apprendre qui ça est, pour être capable de sentir qui ça voulait exprimer. Donc, c'est avec un pile plaisir. Donc, James, c'est toujours mon fils, quoi. C'est comme ça que je joue d'ailleurs. C'est pas lui même seul, que James Noël, tout, le poète James Noël, qui t'a parlé avec moi dernièrement, enfin, je dis même, qui t'a exprimé une gratitude et tout. Mais c'était le même genre. Donc, c'était toujours un plaisir de nous retrouver, et puis pour notre travail. Et c'était le samedi seulement, nous étions fait. Donc, chaque samedi, nous étions dans le collège métropolitain de Port-au-Prince, quand ils mettent les mises à mort. Et puis, nous faisons un atelier chaque samedi, qui nous vient apprendre avec plaisir. Nous sommes toujours là, apprendre ensemble avec eux. Pas bien faire de corps, ni rien que ce soit. C'était un plaisir pour apprendre, pour partager. Voilà, c'est comme ça que nous racontons James, et puis c'est comme ça que James évolue. Voilà. Mesdames, Messieurs, nous avons causé sur la plateforme Higgins Info Culturelle avec M. Daniel Marcelin, qui s'est invité d'honneur au Festival 4 Chemins, homme de radio, présentateur attitré dans la Radio Métropole, et bien content pour me dire, M. auditeur fidèle, M. Marcelin, donc dans l'émission chaque matin. M. Marcelin est pratiquement festival là, et je nous dis à résister avec un ensemble de facteurs qui t'a qu'à empêcher le fait, journée jeudi à le fait, et puis bon,
il y a quelques heures, donc, tu as gagné un hommage qui était fait pour la carrière ambassadeur dans le pays. Nous avons regardé avec émotion que tu as dégagé sur le visage. Faut-il expliquer au public là comment la soirée d'hommage a été passée et comment tu es senti dans la soirée d'hommage ça? Là pour le crédit. Et puis, comme dit l'ambassadeur Canada, merci en pile, puisque c'est la Kaeli, cette cérémonie a été faite. Et puis, Charles Mayer, le directeur de la radio métropole, qui fait juste ce témoignage par tout, c'était mon bagage, vraiment pile. Et c'est vrai que non pas habitués ouais comme ça qui fait en Haïti, surtout le monde vivant, qu'il y a un hommage comme ça. Et ça a été touché sérieusement. C'est vrai qu'il a été fait un premier hommage, le moi était gouverneur de la Rosée. C'est un art Préserville qui était fait ça, et c'était un bel travail. Et puis là où il y a plus témoignages encore, James Young était chanté, et puis il y a Alexa Fergus qui était chanté, tout c'était une merveille. Et puis pendant que Guy a dit texte tout. Et puis après, il y a eu les témoignages de Bitova, de Evelyne Michel et de Yol Léose. Donc, écoute, on va bien beau, on va tout expliquer qui ça qu'on t'a dit, en plus de tout ça que t'as dit sur moi. Moi, parce que ça te fait un galimatch à la tête, ouais. Et en fin de compte, pendant ma parler comme ça, et puis l'idée de Anthony Phelps qui vient dans tête comme poète haïtien-canadien qui a quitté nous mouru dernièrement, oui, qui mouru dernièrement. Donc, du coup, j'ai pensé que c'était une belle occasion pour me rendre un hommage tout, et puis donc, j'ai dit un texte Anthony Phelps au public là. Voilà, c'est un bagage extraordinaire, c'est une très belle soirée. Donc, est-ce que je dis là, nous avons répété même parole Antonien dans le fameux texte mon pays que voici? Oui, c'est ça. Parce que bon, on a pris des côtés me sortir avec de belles idées comme cela. Donc, c'est une belle idée pour moi pour me reprendre le texte. C'est surtout les araignées du soir que monsieur t'a expliqué, je viens de loin et de très haut, j'ai rendez-vous avec la rose, le temps se brouille à peine, je vous dirai donc l'essentiel. Il dit, j'ai affaire avec l'homme, ma voix aura sourire sa brèche dans cette muraille de Chine du silence. Si ce n'est pour crier à haute voix aux 4 points cardinaux des races que je fais confiance à l'homme. Voilà, ça c'est quand même très important de nos textes comme ça de Anthony Phelps qui était très belle et que on était capable de dire merci. Voilà. Bon, c'est pratiquement nos sociétés, très souvent nous toujours dire un problème de transmission de savoir, puisque une série de monde qui allaient quitter nous, qui pas de temps transmettre, ça a été gagné. Et donc, vous estimez que vous-même, soit les jeunes aujourd'hui là, ou transmettre tout ce qui est gagné? Pas de regret. Pas de regret. Pas de regret. Jusqu'à présent, on a toujours transmettre qu'il y a une possibilité ou une possibilité d'en faire, que ce soit à la radio, que ce soit en théâtre, on va transmettre l'autre monde qui continue, qui fait le travail, qui continue à travailler. Ouais, effectivement, bon, le matin de Romney juste, monsieur Kajo Plaisir qui a expliqué, Jean te rencontré avant dans la radio métropole, donc Jean son monde qui est contribué dans ça les journées jeudi, donc c'est pratiquement et même formule là, même dans la radio tout. Oui, c'est même formule là. Bon, on est non talent extraordinaire. Exactement. Ouais, je comprends bien et tout, il manquait quelques petites choses. La façon de dire tout ça, mais toujours qu'un monsieur arrivé sur l'île, c'était bien. C'est même j'aime de faire tout avec Joseph Killer Sedelva. On te fait même style là tout. Il n'a pas hésité, l'homme de dire, mon cher, il faut aller écrire texte là, même de valider, puis là, il écrit un livre
le fait lien comme des trucs, on a de sagesse, que c'était, il pas fâché, il a le fait lire, et puis voilà, il était le c'était un bel moment, c'était bien de sa part. Non, de temps en temps, toujours jeune de toi, par exemple, jusqu'à présent, on continue à faire lire dans Radio Métropole avec deux, trois journalistes qu'il a, qui viennent de toi, c'est plus aucun rythme, non, c'est plus aucun l'esprit radio pour travail. Donc, on doit transmettre ça. Mais pratiquement, on connaît théâtre où tes professeurs ont ensemble de comédiens, tant que Gaël Bien-Aimé et consorts, bien de monde qui parle de la génération d'Anne et Gaël Bien-Aimé. Quelle différence on fait en théâtre où t'es professeur actif là-dedans avec théâtre qu'a fait aujourd'hui, dans la génération aujourd'hui? Oh, il va changer, hein. C'est toujours le même principe, c'est toujours la même chose. Bon, évidemment, comme il y a fait un théâtre avec un peu de technologie qui rentre là-dedans, ça c'est le seul bagage qui peut me motiver pincement de cœur parce que le théâtre là, tu as joué avec technologie, un comédien en Haïti, l'autre comédien juste bien loin, et puis qui ensemble a joué parce que le théâtre là, c'est la communication est par excellence et donc de communication entre deux acteurs, c'est un bagage qui est tellement important et que, bon, enfin, la technologie a avancé, on ne peut pas empêcher ça. C'est dommage, quand même, ouais. Bon, pratiquement, c'est dommage, quand même. On a fait théâtre pendant que Théâtre National fermé, mais ENATS une difficulté pour fonctionner. Comment comprendre contre ça? Bon, évidemment, pour rentrer dans l'École nationale des arts, c'est bien dommage. On peut faire cours dans l'École nationale des arts à certaines époques. Et malheureusement, c'était moi seul comme professeur qui a fait cours là dans nous, parce que l'on demandé de mettre grand droit sur les jeunes de l'autre professeur. Bon, malheureusement, il n'y a pas de cas joindre, peut-être tout prix, au témoin de qui était trop haut pour eux, on ne connaît. Mais bon, déjà longue année, même dans l'école PAM, moi, je n'ai pas fait cours contre moi, il y a l'autre professeur qui fait cours. Donc, je ne vais pas arrêter pour me faire cours pour tout ça, tout simplement. Puis, Théâtre National, bon, moi, je dis que Théâtre National, je lycée un papier qui était signifié tout ça, Théâtre National, là, t'as doué. Au lieu que nous fait comment dire, qui conserve des fonctionnaires de l'art. Ils ne font que tuer le temps et l'art. Donc, ou on pas quelqu'un monde qui est employé, ou après pour quelle raison et tout ça. Alors que le Théâtre National a fait pour gagner plusieurs succursales dans chaque département qui gagne une. Et puis, chaque année, le directeur a choisi un metteur en scène qu'il jetait des volumes sur lui, et puis il dit, monsieur, bon, on va faire théâtre, et puis monsieur monter un groupe là, il fait un bagage, et puis c'est Théâtre National qui produit. Il a passé tout côté pour la jouer. C'est comme ça que je pensé que le Théâtre National là t'a doué. Mais il parti sur une base d'institution, tant qu'il fait en Europe, ou bien, oui, il y a un concert qui fait au Sénégal, en Afrique. Mais c'est dommage que c'est comme ça lié. Mais, enfin, malheureusement, comme il y a, ces petits gentils donc c'est très triste pour voir que c'est la théâtre là qui tombe. Puis tout le monde toujours a dit, ah, c'est théâtre. Donc, comme c'est art, c'est théâtre. De là, ça a quitté. Voilà. C'est dommage. Or, c'est pas ça, théâtre là. Théâtre, c'est beaucoup plus que ça. C'est toute une formation, c'est tout un travail de réflexion, de pensée, tout cela aussi, c'est peut-être ça que dans l'école même, tu as une initiation à la philosophie, initiation à la sociologie, tu as un cours sur le panthéon vaudou, tout ça qui était tellement important et tu étais ouvert à tout ça. Donc, le travail de l'interprétation, c'est l'autre affaire, le travail sous texte. C'est
analyse grammaticale, logique et littéraire du texte avant de l'interpréter. Donc, malheureusement, pas quoi qu'il y a un travail ça qui fait encore. Bon, et ça fait que. On va continuer. Ça fait qu'il y a des interprétations qui manquent dans l'interprétation, parce que ça, sont l'autre méthode. Vraiment, moi, bon, c'est court que j'étais responsable vraiment dans le petit conservatoire, c'était l'interprétation, et puis après, donc, la formation d'acteurs, et puis mouvement scénique, pour être capable d'arriver à faire mise en scène. Donc, c'était toute belle baille, ça, que c'était pensé, et puis une débat pour l'autre faire, mais c'est dommage que, bon, c'est peut-être une autre génération avec une autre pensée, puisque, bon, il y a des gens qui ne pas quoi dans l'école. Par exemple, qui ne pas quoi dans l'école. Là, il y a une spontanéité qui sortit carrément mieux, on s'en belle bagaille. Nous pas en dehors de ça. Nous aimons ça, l'affaire, mais nous pensons que l'école là, c'est une discipline. Discipline est important. Dans toutes sortes de disciplines, sont belles bagages. Quand on est Jean-Baptiste qui a chanté, discipline, c'est ça qu'on fait à fort marcher. Donc, voilà. Papa me son musique, papa moi m'en pile et papa me toujours dit ça. Ah oui, c'est très important. Il faut bien discipline. Si on fait, quel que soit un ou on fait, on va mettre discipline là-dedans, nous chier. Donc, il faut mettre discipline pour faire une belle formule après. Bon, nous allons refermer Tibat Boussa, M. Marcelin. Et dernière question, ça a passé dans tête moi pour me poser. Est-ce qu'on peut dire et le théâtre et la radio, c'est un peu son sacerdoce lié pour vous? Ah, oui, vraiment. Depuis que j'ai commencé à faire la radio, j'ai 17 ans. J'ai travaillé dans la Radio Nouveau Monde, qui est venu tourner à la Radio Nationale. Depuis dans le Nouveau Monde, depuis que j'ai fait la radio, donc c'était quand même très important. Et mon professeur, Jean-Michel Pousse, qui toujours montré que c'est comme si c'était théâtre fait. Comprendre, tu joues un personnage, chaque jour, ouais, quand même le personnage là, mais chaque jour, il y a une bagarre, il y a une évolution, quel côté, tout. On a évolué ensemble avec vous. Donc voilà, c'est ça. C'est tout le même principe. C'est beau. Monsieur Marcelin, merci pour disponibilité. Donc, et puis bon, nous souhaitons bonne continuation. Donc, et que bon Dieu continue à bénir. Et puis bon, on attend une prestation dans le Festival 4 Chemins. Merci un peu. Merci beaucoup. Voilà, mesdames, messieurs, c'était avec nous dans la rubrique invité magazine Egens Info Culturel et monsieur Daniel Marcelin, donc, qui s'est invité d'honneur au Festival 4 Chemins, mesdames, messieurs. Donc, nous t'es pas dans une cause ensemble avec monsieur Marcelin, donc, qui t'a expliqué nous comment et les contribuer et ça fait le plaisir tout le fait que gros paquet de monde y contribuer dans la formation et au monde décider de rendre hommage pendant le vivant puisque pratiquement nous avons tempérament dans le pays ça rendre l'hommage et après il fin mourir donc il était vraiment content pour voir ensemble de monde qui a parlé de qui gens contribué dans la formation. Donc, nous-mêmes, dans la plateforme Egens Info Culturel, nous toujours à l'affût des informations. Eh bien, nous t'ai fait et entretien avec M. Guy Régis Junior, qui est directeur artistique Festival 4 Chemins. Nous t'ai parlé avec de résidence et pas 4 chemins. Il était tout bon nouvelle là. C'est pratiquement nous, c'est le premier journaliste qui était une nouvelle là, qui est M. Marcelin, c'est le même qui est invité d'honneur et 22e édition Festival 4 Chemins. Eh bien, nous t'ai jugé le bon, il était logique tout. Si nous parlons avec le directeur artistique là, c'est nous-mêmes qui t'ai annoncé que M. Marcelin, c'est lui-même qui est invité, eh bien, il était tout à fait logique que nous défendons ces entretiens, on bat de bouche ensemble avec monsieur Daniel Marcelin dans le cadre du Festival 4 Chemins qui, activité officielle, a démarré, mesdames, messieurs, 24 novembre et à bout 26 décembre. Donc, nous avons appris en pile de causerie ça que nous avons avec invité d'honneur au Festival 4 Chemins. Donc, moi, je suis content de servir nous.
Non pas M. Higgins Renéus pour la plateforme Higgins Info Culturel. Suivez-nous sur Facebook, Instagram, TikTok et puis abonnez à la chaîne YouTube ça qui organise des conversations ça. Ciao, à la prochaine. Higgins Info Culturel, la vitrine des informations culturelles.